Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous passerez une très bonne soirée en notre compagnie. Ce soir, pour la troisième fois, un visio de Monsieur et Madame Tout le Monde avec comme invité Maric. Bonsoir Maric. Bonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Dis-nous un peu qui tu es, mais donne-nous vraiment ce que tu veux nous donner, nous expliquer un peu par rapport au fait que tu en sois là aujourd'hui. Dis-nous simplement ce que tu as envie de nous dire et après tu me dis quand tu auras fini ta présentation. Ok, très bien. Écoute, qui je suis, je vais le couper un petit peu en deux parties, cette partie-là, parce que je me souviens d'une période en fait où je participais souvent à des ateliers comme ça, et venait justement la question de se présenter. Et du coup, c'est vrai que c'est un exercice qui est pas forcément toujours facile à faire, parce que dès qu'on demande à une personne, présente-toi et dis-nous qui tu es. Alors on entend déjà souffler, genre je prends une grande inspiration et j'essaie de ne pas trop me planter ou d'essayer de me cacher un peu derrière certains trucs, quoi. Et du coup, je répondrai donc à la question plus tard, mais moi je me souviens d'un atelier où j'avais une personne qui m'avait beaucoup marqué. Et cette personne-là était assistante maternelle et mère de 3 enfants. Voilà. Donc c'était la manière qu'elle avait de se définir. Voilà. Parce que pour elle, en gros, c'était son job, elle ne servait qu'à ça, en gros. C'était sa fonction. Mais après, en tant qu'individu, si tu lui demandes vraiment, mais qui es-tu réellement? Ah, là, c'est le vide total, en fait. La personne, elle est quasiment incapable de répondre parce qu'elle a voué sa vie à deux causes, c'est-à-dire son métier et ses 3 enfants. Et au final, elle a fini par nous sortir comme réponse, je suis juste un être humain et j'essaie de trouver un sens à ma vie. Waouh. J'ai dit, super. Déjà, le fait que tu sois déjà dans ce groupe, dans cet atelier, que tu aies fait déjà l'effort de venir ici, c'est que tu as compris que tu devais commencer à penser à toi et prendre soin aussi de toi aussi. Et c'était aussi un cadeau que cette personne-là s'est offerte aussi, entre guillemets. Donc ça prouve que on est toujours au bon endroit au bon moment quand c'est le moment, quoi. Donc du coup, par rapport à cette question de qui es-tu, je vais pas faire le tour de toutes les personnes de l'atelier, mais c'est vrai que c'est la personne qui m'a vraiment le plus marqué. Et du coup, c'est vrai que moi, quand je parlerai peut-être de mon expérience en tant qu'animatrice quand j'ai monté mon association, mais moi aussi, j'ai réutilisé ce concept de OK, on est un petit groupe, on n'est pas nombreux, vous allez vous présenter et ça va bien se passer. Et en fait, je me suis dit non, j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie de le faire de façon un peu plus, on va dire, hors norme en fait. Et du coup, voilà, j'aurais peut-être l'occasion de parler de mon expérience dans mon association dans une autre émission. Ça va être trop long Oui, sinon. bien sûr. Donc moi, je vais passer plutôt à moi de qui je suis. Alors moi, la réponse, ça va être très simple, c'est je suis un être humain et je suis venu moi aussi expérimenter tout un tas de choses. Sauf que moi, j'ai envie de dire, à la différence près, c'est que j'ai pu avoir la chance depuis, on va dire, depuis 2020 maintenant, parce que bon, avant cette époque-là, j'étais chez mes parents, donc c'était pas facile de pouvoir faire ce qu'on voulait. Mais on va dire, en 2020, ça a vraiment commencé pour moi l'exploration. Et la question du qui je suis, j'ai été tellement, tellement de personnes, euh, pas forcément en même temps, mais de façon consécutive, que je compte même pas les multidimensionnalités, les multi-vies que j'ai pu avoir dans cette vie, quoi. Et la question du qui je suis, déjà, j'ai envie de te dire, je vais prendre l'exemple, par exemple, de tous les différents
mouvements, les différentes cultures qui peuvent exister dans ce monde. Bon, il y a les métalleux, il y a les gothiques, il y a les rastas, il y a les personnes qui sont un petit peu perchées dans le côté un peu celte, les fées, les korrigans. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, j'ai expérimenté tous ces univers-là en l'espace de 23 ans. Contrairement aux personnes qui, on en a tous rencontré, hein, des personnes qui sont métalleux dans l'âme et qui mourront métalleux. Il y a ceux qui sont gothiques, qui ont plongé toute leur vie dans l'univers un peu de la sorcellerie et tout ça. J'en ai fait partie, hein. Et ceux-là, c'est pareil, tu les sortiras jamais de leur milieu. Ils font partie de ce milieu-là. C'est un milieu à part entière. C'est un mouvement, c'est une culture, c'est un mode de vie, un art à part entière. Tu ne les sortiras jamais de ça. Et moi, j'ai eu envie d'aller explorer toutes ces différentes cultures-là, en fait. Et c'est pas facile, en fait, pour des personnes qui veulent me définir. Ah, là, vous pouvez franchement y aller, hein. Essayez de me définir parce que j'ai été tout et personne à la fois, quoi. Mais si je devais me définir au jour d'aujourd'hui de qui es-tu, je suis un voyageur du temps. Sauf que moi, je voyage pas dans les temporalités, les vies antérieures, les choses comme ça, même si, comme beaucoup, j'ai fait l'expérience des hypnoses régressives et compagnie. C'est bien, j'ai fait aussi. Mais moi, j'ai voulu explorer les différents univers dans ce monde. C'est-à-dire, voilà, aller vraiment à la rencontre de toutes ces cultures-là. Et je me suis jamais attachée, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que je me suis jamais attachée à une culture en particulier, en fait. Tu vois? Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'en ai déjà exploré pas mal. Et la dernière, c'était un petit peu le milieu, on va dire, hip-hop, tout ce qui est culture, on va dire afro-américaine, en passant par le jazz, la soul, le hip-hop et tout ça. Ça a été vraiment ma dernière grande expérience où là j'ai atterri dans le milieu de la danse, du breakdance, et là ça m'a emporté vraiment très 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 loin, quoi. Et j'étais très 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 bonne dans ce domaine-là parce que c'est vrai que j'étais une excellente danseuse parce que j'aimais vraiment explorer tous les univers en matière de danse. C'était vraiment des univers dans un univers. Et ça, c'était encore plus génial quand tu sais que tu peux vraiment construire toi-même tes propres mouvements. Et c'est ça qui m'a donné l'envie en 2019 de créer mon association Fadies Connexion où j'ai justement rassemblé toutes ces connaissances, tous ces savoirs pour me dire voilà moi comment je vois les choses, comment j'ai envie de les transmettre en fait. Mais malheureusement, cette association a pris fin. Pourquoi? Covid-19. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu dommage que c'est pris fin. J'aurais pu continuer sous une autre forme, faire comme beaucoup, faire des visios, des trucs comme ça. Mais comme je t'ai expliqué, j'étais pas du tout à l'aise avec ce système-là. Moi, les visios, ça fait que depuis janvier 2023 que je suis tombée là-dedans. Avant, je trouvais l'excuse de dire j'ai pas de connexion, j'ai pas de webcam, vous me verrez jamais parce que j'aime pas ma tête et parce que je me trouve moche. Bref, j'ai trouvé toutes les excuses possibles et inimaginables pour faire arrêter mon projet. Et quelque part, c'était aussi une manière de dire je suis pas prête pour l'instant et j'attends peut-être une autre possibilité ou que moi je me sente suffisamment prête à remettre ce concept, mais d'une autre manière, lui donner une autre seconde vie, quoi. Qui, je pense, se fera peut-être l'année prochaine, si tout va bien. Donc voilà. Et juste une petite question comme ça. Est-ce que tu as réussi à définir quand même si comment dirais-je, la recherche un peu de cultures différentes, c'était aussi ton chemin de vie particulier ou si c'est vraiment, ça te vient d'où en fait cette recherche de culture? Parce que c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui vont faire la recherche comme ça de cultures différentes dans des aspects différents et surtout
garder un recul par rapport à tout ça, parce que de ce fait-là, toi, tu as gardé un recul puisque tu as pu faire les différentes recherches. Et ça est venu d'où? Il y a eu un déclic, il y a eu des choses comme ça qui ont fait que. Bah écoute, tu as vraiment tout dit dans ta question. C'est vrai que le fait de prendre du recul et de sauter entre guillemets d'une époque à une autre comme ça, mais moi j'ai jamais ressenti ce besoin de m'attacher en fait à une culture. C'est-à-dire que j'ai tellement rencontré de belles personnes dans tous ces mouvements, dans toutes ces cultures différentes, mais l'envie vraiment forte a été de me détacher et d'aller explorer autre chose, quoi. Mais de là à m'enfermer vraiment dans une culture, parce que j'ai encore au jour d'aujourd'hui le contact avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, que ce soit dans le mouvement gothique ou métal ou même les mouvements Rasta, tout ça. Si je prends deux milieux en particulier, par exemple milieu Rasta et métal, tu les feras jamais se rencontrer ces deux-là. C'est pas possible. C'est comme ça, c'est un fait et c'est bien comme ça aussi. Mais moi, c'est là que je me suis fait à l'idée de me dire, bah tiens, j'ai un pote Rasta, j'ai un pote métalleux, j'ai envie d'organiser une soirée. J'ai envie d'inviter les deux. Oui. Alors si déjà la musique de l'un et de l'autre s'avère être insupportable, ça va être compliqué. Donc c'est un petit peu dommage. Mais ce que j'ai aimé dans toutes ces cultures, c'est qu'il y avait vraiment une vraie sincérité. Il y avait vraiment, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment réel. C'est vraiment fondé sur quelque chose de vrai à la base. Et j'ai vraiment aimé aller vraiment à la rencontre, comme peut le faire un journaliste par exemple, parce que c'est vrai que le milieu du journalisme, ça a toujours été une passion pour moi, d'aller investiguer comme ça et vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes-là, mais de pousser le délire à vraiment être en immersion vraiment dans ce milieu-là, jusqu'à adopter des codes vestimentaires, à aller adopter le style de musique, aller dans des événements. Bah oui, il fallait vraiment vraiment pousser le délire jusqu'au bout, et je l'ai fait. Je l'ai fait sur un temps donné, ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, ben, j'en ai eu marre. Tu sais, je suis comme un enfant, tu sais, quand on a marre de jouer à un jeu. Il en a marre, bah, il boude, il fait sa petite crise, il range sa boîte et il sort un autre jeu et hop, c'est reparti, quoi. Donc voilà, c'est ça en fait, mon délire. Non, mais c'est passionnant, hein. C'est vrai que c'est quand même pas courant qu'on voit effectivement des personnes qui aillent comme ça dans des cultures complètement différentes et surtout qui réussissent à en sortir indemnes et de pouvoir aller ensuite dans la culture, on va dire, contraire, Ah oui. sans même se poser de questions. Et voilà, c'est quand même, voilà. C'est Voilà. un chemin de vie qui est pas courant. Non, voilà, c'est pour ça que je pensais que j'avais tout à fait ma place de venir parler ici dans ton émission, parce que franchement, si j'avais rien de particulier à raconter, bah, ça aurait duré 30 minutes, quoi. Mais là, j'avais vraiment envie de parler de cette particularité-là, parce que j'avoue que jusqu'ici, j'ai jamais rencontré de personnes comme moi. Des personnes qui, un jour, ont bercé dans le milieu métal, dans le milieu gothique, dans le milieu celtique. Ensuite, on a passé dans les années 70 un peu le côté hippie. J'ai tout fait. Enfin, tout, je sais pas, mais en tout cas, j'attends de voir ce qui va se présenter dans les années à venir. Mais j'ai trouvé ça super de voyager comme ça dans le temps, dans les époques. C'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Et t'as pas l'idée, peut-être de chercher le lien commun entre toutes ces cultures, parce qu'on dit qu'elles sont contraires, mais peut-être qu'il y a un point qui peut les faire converger vers des choses. Peut-être que quelque part, peut-être que ton chemin de vie, il va être là aussi, de pouvoir justement réunir deux cultures qui sont opposées et peut-être les amener à réfléchir sur leur culture, justement. Mm. Ah bah oui, oui, tout à fait, hein. C'est vrai que même moi, je me suis posé la question de me dire, bah, comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, de rassembler deux cultures qui semblent opposées, de se dire, bon, bah maintenant, vous faites quoi, quoi. Et bah, c'est vrai que moi, je me suis jamais vraiment posé la question, parce que dans ma tête, je me suis dit, bah non, c'est encore l'ego qui va venir tout gâcher.
parce que bah voilà, c'est reste des cultures qui sont tellement codifiées que faut vraiment avoir une, une une grandeur d'âme ou enfin être un peu plus large d'esprit pour réussir à briser un petit peu ces frontières et de se dire bah finalement voilà, on n'est pas si différents que ça des uns des autres, quoi. Moi, Oui, voilà, c'est sûr. c'est mon avis, mais après, je pense que dans la tête des gens, ça reste encore compliqué parce que bah, tout le monde est enfermé un petit peu dans sa culture, dans tout ça, et c'est dommage que certains, je pense, auraient tout intérêt. J'ai pas forcément à penser à la place des autres, mais je trouve ça dommage de vraiment ne pas aller explorer d'autres univers. Après, si tu prends le milieu gothique et les métalleux, c'est quand même des côtés assez similaires. Donc là, si tu veux, j'ai pas pris beaucoup de risques parce que c'est vrai que ça reste quand même deux milieux qui se côtoient Mm. assez facilement. Voilà, voilà. Mais peut-être que tu finiras par trouver un lien qui finira, qui unira l'ombre et la lumière, voilà, parce qu'en fait, Oui, on est dans un monde complètement, comment dirais-je, paradoxal, parce on est dans la dualité, mais la mm, dualité, à un moment donné, elle se relie aussi. Donc, c'est quelque chose qui est vachement intéressant à définir, et y compris ces mm, cultures. Je pense il y a toujours un point. Je pense qu'il y a toujours un point qui peut relier en fait deux cultures qui paraissent comme ça complètement à l'opposé en, comment dirais-je, en surface. Voilà. Je pense que si on approfondit un peu, je suis à peu près certain qu'on trouve des liens quand même mm. entre une culture, par exemple, comme tu dis, une culture métalleuse et puis une culture complètement différente. Mais je pense que là, il faut creuser. Là, c'est ton côté un peu journaliste qui peut amener à des recherches. Je pense que c'est peut-être de tes particularités, et peut-être quelque part, c'est un peu ce qu'on envoie comme message. Mm, mm. Je sais pas si tu le ressens comme ça. Bah, c'est vrai que ça pourrait me donner aussi l'idée de me dire tiens, et pourquoi ne pas un jour organiser une rencontre entre un métalleux et un rasta et juste voir comment ça pourrait se passer, mais vraiment dans la joie et dans la bonne humeur, vraiment pour le côté décalé, quoi, de se dire bon ben maintenant qu'est-ce que vous avez envie de partager mais je pense en moi-même que ça ne peut que bien se passer, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Parce qu'après, Bon, sûrement, oui. dans le milieu métalleux, faut pas croire, j'ai rencontré vraiment des belles personnes, voire même des personnes spirituelles. Parce que c'est vrai que Hum, le côté culture métal, ça se rapproche quand même beaucoup de tout ce qui est culture un peu celtique, viking. Il y a toujours ce côté un petit peu, ce côté spirituel, ce côté un petit peu connexion avec les dieux, les anciens dieux, tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant, quoi, en fait. Et c'est là que ça m'a donné envie justement de m'intéresser à toutes ces cultures-là aussi, quoi. Donc non, il y a bah vraiment oui. du bon, il y a du beau à prendre dans toutes ces cultures-là. Mais c'est vraiment pour moi les cultures qui ont été les plus parlantes, c'est vraiment tout ce qui est culture métal, gothique, parce que le côté gothique, c'était plus pour le côté un peu mystère, la magie, le côté vraiment les sorcières et tout ça. Et ben mine de rien, ça reste quand même des milieux qui sont vraiment très, qui sont apparentés, on va dire, quoi. Mm. Mais c'est vrai que j'ai rencontré vraiment de belles personnes et il y a de belles âmes dans ces milieux-là. Mais il n'empêche que dans le mouvement métal, ça reste quand même des musiques à basse fréquence, hein. On sent que vraiment c'est lourd, mais c'est le milieu qui veut ça, tout ça. Mais je pense que Hum. les gens sont pas complètement fous non plus. Ils savent que c'est un effet de mode et que beaucoup ne se laissent pas forcément happer par cette noirceur-là, quoi. Après, voilà, c'est un rôle que les gens veulent bien se donner, mais il y a quand même beaucoup de lumière quand même dans ces mouvements-là, dans cette culture-là, quoi. En tout cas, moi, dans les gens que j'ai rencontrés, j'ai pas fini, j'ai pas fini drogué ou complètement
Voilà, C'est sûr. j'ai toujours su peser entre guillemets, voilà, le pour et le contre et me dire voilà à quel moment ça aurait pu déraper ou voilà, voilà. Ouais, parce que là, en fait, là, tu nous dis que tu pars à la rencontre de culture. Est-ce que tu penses, toi, que c'est quelque chose qui va être indéfini ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas t'arrêter pour faire autre chose et peut-être justement, à ce moment-là, trouver une voie, mais qui a toujours rapport avec la culture, mais Mm, qui pourra te permettre, en tout cas, d'interagir différemment, en fait. Et c'est là où je veux en venir. Est-ce que tu penses que toi, ton but, il va être de toujours aller voir les cultures différentes, toujours rencontrer des gens, ou à un moment donné, tu vas te dire, on va arrêter là et puis on va essayer justement d'unir un peu ces personnes-là, parce que je pense mm. que ça aussi c'est important de l'union. On arrive vraiment à une période charnière par rapport à tout ça. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être aussi une partie de ton chemin? Bah écoute, c'est un peu tout ça, tout ce que tu dis. Oui, il y a un peu de tout ça aussi. L'envie de continuer d'aller peut-être rencontrer encore des nouvelles cultures, sachant que les unir, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a dans la plupart des cultures que j'ai pu rencontrer, dans lesquelles j'ai pu m'investir et qui m'ont vraiment servi à me construire maintenant. Pour le moment, j'ai envie de dire ça va, j'ai fait le tour. Après, je ne sais absolument pas ce qui m'attend. J'ai envie de me laisser guider. Je vais voir ce qui pourrait me tomber dessus dans les mois, les années à venir. C'est pas un but en soi, si tu veux. C'est vraiment aller à la rencontre des gens parce que la différence, ça fait aussi partie de ce que nous sommes, quoi. Tu vois. C'est Mhm. c'est pas le tout de vouloir rencontrer des galactiques, mais pour moi, mes galactiques, c'est mes terriens, quoi. C'est les gens qui sont là avec leurs différences, même ceux, tu vois, qui ont des piercings, des tatouages, qui ont des cheveux bleus. Déjà, il y en a qui sont pas foutus de les accepter, alors que moi, écoutez, c'est votre choix d'âme, vous avez eu envie d'expérimenter ça, Mhm. faites-le, quoi. Acceptons-les, et voilà, moi, j'ai accepté tout style de personnes dans ma vie, j'ai été amie avec tout style de personnes, je veux dire, voilà, je veux dire, ça reste des êtres humains qui sont là pour vivre leurs expériences et voilà quoi. Moi, je m'arrête ici. J'ai pas envie d'aller en haut, j'ai pas envie d'aller en bas. Je suis très bien ici. Hein. Moi, on m'a mis là, c'est pour une raison. Les galactiques, j'aime beaucoup, si tu veux, mais voilà, c'est pas vers ça que j'ai envie d'aller quoi. Je suis assez content que tu le rappelles parce qu'on n'arrête pas de le rappeler aussi sur la chaîne. C'est vrai qu'il faut vivre son incarnation là sur Terre, c'est important, Mm, avant de penser qu'on est galactique ici. On est vraiment des terriens avant tout et je pense que l'enracinement est important aussi. mm, Pas trop non plus, mais suffisamment pour pouvoir effectivement évoluer sur Terre. mm. Donc ça, non, c'est plutôt intéressant. Je te remercie. Bah, ça Tu va, prêches ça pour va pour rebondir ma sur, paroisse. ça va rebondir sur la deuxième question qui est comment vis-tu les énergies du moment? Oui. Voilà, moi j'ai un petit peu fait comme tout le monde aussi, hein. Si tu veux, quand est arrivé 2020, là, le moment du Covid, j'ai eu l'impression que beaucoup de... Alors, je vais le redire parce que j'ai adoré l'intervention d'Émilie vendredi par rapport au terme Starseed que j'ai toujours... Oui. moi, j'ai jamais accroché à ce terme-là. Starseed, je me suis dit, ok, ça va passer. Au bout d'un moment, les gens, ils vont peut-être avoir envie d'abandonner ce terme-là pour autre chose. Moi, Starseed, ça m'a jamais parlé. Hein. J'ai toujours, enfin, la résonance de ce mot-là me fait plus penser à nous sommes une élite, nous sommes des super-héros, et vous, les moldus, restez à côté, vous comprenez rien. Et moi, il me semble que Émilie a sorti comme terme conscience initiée. Alors ça, il me semble que c'est ça le terme qu'elle a utilisé. On va lui redemander. Mais j'ai adoré. Mm. J'ai dit enfin, au revoir les starseeds, enfin un mot, un terme qui me parle. Et j'ai presque envie de te dire que par rapport aux énergies du moment, j'ai un petit peu surfé sur le mouvement
de beaucoup de personnes, des personnes connues. Enfin, je vais pas forcément citer leur nom, mais j'ai l'impression que beaucoup ont eu cette espèce de période d'activation au moment de 2020. Ça, on entend beaucoup parler de gens en 2020. J'ai fait un walk-in, j'ai rencontré des personnes, je suis tombée dans la spiritualité, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça s'est aussi activé pour moi à ce moment-là, vraiment au moment du Covid en fait. Je suis allée un peu dans tout et n'importe quoi, mais j'ai pris ce qui se présentait à ce moment-là parce que on était en moment de confinement, on avait aussi que ça à faire, j'ai l'impression que de se redécouvrir, d'essayer de vivre un petit peu autre chose. Et moi, j'ai surfé un petit peu sur cette vague spirituelle alors que je sortais un petit peu de ma période hip-hop. C'était carrément autre chose. Les stages de danse et machin et compagnie. Bon, vient le confinement, forcément tout est fermé, tout est voilà mis sous clé et hop quoi. Et là, on est bien obligé de se retrouver face à soi-même quoi. Parce qu'il y a ceux certes qui peut-être, je sais pas si c'est ton cas, mais moi je me suis retrouvée dans une période d'isolement total. Mais moi après l'isolement ne me dérange pas parce que je vis très bien avec moi-même. Mais c'est vrai que quand tu expérimentes la solitude comme ça du lundi au dimanche sur une période indéterminée, tu te dis ok, là maintenant va falloir essayer de faire quelque chose et de s'occuper un maximum quoi. Et je ne sais plus vraiment comment je suis arrivée là-dedans. Peut-être qu'en surfant comme ça sur les réseaux, sur Internet, beaucoup ont commencé à faire comme on fait ce soir, des visios, des lives. C'est vrai que c'était un petit peu la seule alternative qu'on avait à l'époque. Et là, c'est vrai que après, il y avait à boire et à manger, fallait se positionner là où on avait envie d'aller, quoi. Et il se trouve que la spiritualité, tout ça, ça s'est un petit peu ouvert à moi, quoi, en fait. Et du coup, j'ai surfé sur cette vague-là et je me suis sentie bien. J'ai dit oh tiens, c'est sympa, tiens encore un autre truc à explorer. Malgré que j'étais déjà, si tu veux, tombée dedans auparavant, j'ai envie de dire en 2007, j'étais déjà un petit peu dans ce mouvement-là, mais j'ai quitté volontairement pour aller explorer, comme je te dis, tout ce qui est milieu gothique, métal et tout ça. Oui, donc j'ai passé de la spiritualité à paf, les trucs complètement. Ah mais je te jure, je suis un peu hors norme quoi. Donc là voilà, je suis revenu. De toute façon, la base quand même de l'être humain, c'est quand même de faire des expériences, telles qu'elles soient, expériences positives, expériences négatives, mais on en arrive toujours à une expérience. Et au bout de cette expérience, il y a toujours les conséquences qui viennent derrière. Et il faut toujours être dans les choix qu'on fait, il faut toujours être clair avec les choix qu'on fait parce qu'on a toujours des conséquences de tous les choix qu'on fait. Donc, de toutes les expériences. Et pour moi, il n'y a pas de mauvaise expérience ou de bonne expérience, il y a des expériences tout court. Et, chacun est fait. Donc, on est il y a des moments, il y a des gens qui tombent dans le burn-out, il y a des gens qui tombent suite à des choix, il y a des expériences qu'ils ont dû faire. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai que ça m'a un petit peu amené aussi à vivre ça aussi, cet enfermement, parce que j'ai fait entre guillemets partie de ce personnel entre guillemets soignant qui a été, on va dire, un petit peu matraqué. C'est genre tu veux pas te faire piquer, tu t'en vas quoi. Et à aucun moment je me suis posé la question de je vais suivre le troupeau, je vais suivre le mouvement, je vais me faire piquer. Parce que si tu veux, bien avant le Covid, j'avais déjà cette conscience-là d'être entre guillemets souverain de mon propre corps, quoi. Déjà bien avant le Covid, ça faisait longtemps que je ne voyais plus de médecin. La dernière fois que j'ai vu un médecin, ça devait être en 2011. Entre-temps, j'ai perdu ma carte vitale, je ne l'ai jamais fait refaire jusqu'à jamais. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de carte vitale, hein. C'est clair. Parce que pour moi, c'est pas vital. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est pas vital. Après, bon, bien sûr, pour les gens qui ont des traitements, des trucs comme ça, c'est un peu plus compliqué.
Mais moi, déjà, bien avant le Covid, j'ai fait ce choix de me soigner par moi-même. Mais j'étais un peu une grosse feignasse, entre guillemets. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup me disent, mais Marie, tu utilises telle plante, tel machin, homéopathie, tout ça. Oh là là, j'ai dit, c'est pas vrai, faut que j'aille faire des recherches sur les plantes, ceci, cela, qu'est-ce que ça procure, machin. J'ai dit, oh là là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et pourtant, pour une nana qui a été en mode sorcière pendant des années et qui a utilisé des grimoires avec des plantes, des bougies et des encens, faut pas lui parler de plantes, tu vois, ça l'agace. Alors, j'ai voulu aller au plus simple. Je me suis dit, allez, il y a cette petite dame là, Jade Allègre là, qui nous parle de l'argile. Alors l'argile, dans ce que j'en ai entendu, ça soigne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Y compris tout ce qui est parasite, tout ce qui est virus, tout ça, ça te les réduit à néant total. J'ai dit, ben qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec leur virus, avec leur Covid? Il suffit juste d'utiliser de l'argile en interne, en externe, et le virus, il est expédié à l'extérieur et c'est réglé. Pourquoi les gens ils veulent aller se vacciner, faire des tests PCR alors que tout est déjà là, quoi. L'argile, ça vaut 3 fois rien. Mais non, bon, bah, écoute, c'est ce qui a fait aussi que j'ai maintenu aussi cette droiture par rapport à ça. Je n'ai pas voulu de vaccin, je n'ai pas voulu de ceci, j'ai pas voulu de cela. Mais le problème, c'est que quand on est auxiliaire de vie et qu'on intervient avec auprès de personnes à risque, parce que c'était un peu le terme employé à l'époque, tu travailles avec des personnes à risque, donc tu pourrais les tuer. Espèce de meurtrière, dis donc. Hein? Donc du coup, ben, j'ai subi quand même pas mal de harcèlement, des choses comme ça. Et franchement, le fait de s'être acharné comme ça sur moi, d'avoir subi du harcèlement moral, a fait aussi que ben j'ai dû me protéger. Hein. J'ai dû me mettre en arrêt, j'ai dû voilà. Alors que j'ai essayé de leur expliquer qu'il y avait des méthodes qui étaient tellement plus simples et que vous étiez tous en train de vous faire enfumer. Mais ça, voilà, c'est pas grave, on va pas s'étaler là-dessus. C'est des gens qui ont fait leur choix. Et moi, ça m'a aussi donné cette espèce de petit impact là pour me dire, ok, ben c'est encore un bon moyen pour toi de te positionner et de maintenir ton axe vraiment droit, tu vois. C'est ok, moi je pense comme ça, c'est comme ça, et vous, bah, vous avez envie d'aller vers cette voie-là, allez-y, quoi. Mais le plus difficile, ça a été de subir le harcèlement en permanence, quoi. D'entendre des personnes me dire, ben, si on en est là aujourd'hui, c'est de ta faute, c'est à cause de gens comme toi. Tu veux pas céder, tu veux pas te plier à l'ordre établi, ben, à cause de gens comme toi, on est confiné, à cause de gens comme toi, on peut plus aller au restaurant. J'ai vraiment, je te promets, hein, Stéphane, on m'a vraiment sorti ces phrases-là. C'est à cause de toi qu'on peut plus sortir. Super. Alors on a beau être fort, on a beau être ce que tu veux, mais au bout d'un moment, ben voilà, faut se protéger aussi, quoi. Donc j'ai dû arrêter ce métier-là aussi, et je pense que c'était un métier aussi vers lequel j'aurais été aussi obligée de me détacher parce que les valeurs étaient plus du tout ce vers quoi je voulais aller, quoi, tu vois. D'ailleurs, au début, j'avais pas prévu de travailler auprès d'une association ou d'une entreprise. J'avais prévu de me mettre en tant que chèque emploi service ou de me mettre à mon compte. Que je n'ai pas fait par fainéantise, encore une fois, hein. Voilà. Et du coup, bah, peut-être que si je l'avais fait, ça aurait peut-être été plus doux pour moi, peut-être. Mais peut-être qu'il fallait aussi que je passe par là aussi, quoi. Tu vois. Et bon, au jour d'aujourd'hui, bah, j'en suis là où j'en suis. Et bah, si ça avait été autre chose, j'aurais été sur une autre ligne de temps et je serais peut-être pas là avec vous en train de parler de tout ça, quoi. Voilà, voilà. Donc tout ça, ça m'a amené un petit peu à ce raisonnement-là, à me tourner aussi vers la spiritualité parce que ben au final, c'est ce qui m'a sauvé aussi, hein, j'avoue, hein. C'était un réconfort d'entendre toutes ces personnes nous parler des énergies, nous parler de maintenir ses vibrations hautes et tout ça, même si j'ai l'impression que beaucoup ont toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais bon. Bref, j'expliquerai dans la 3e partie. Donc voilà, bah, j'espère que si tu as des questions, vas-y par rapport à ce que
tout ce que je t'ai dit. Bah là, non, je pense que là, on est plutôt clair. La troisième partie, pour l'instant, il y a pas de questions. Tout me paraît fluide. Mais alors pour toi, du coup, le monde nouveau, c'est quoi? Tu le vois comment? C'est la troisième question, ça? C'est pas une question. Ok, alors bah moi j'ai un message du coup à transmettre aux gens parce que j'ai envie un petit peu de leur transmettre ma vision à moi de tout ce que j'ai pu, on va dire, entendre et emmagasiner depuis plusieurs mois. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est rétablir la vérité afin de maintenir l'équilibre. Ah, alors ça c'est le genre de phrase qu'on pourrait entendre dans un film de super-héros, tu vas me dire. J'adore cette phrase parce que ça correspond un petit peu à la compréhension que j'ai eue depuis quelque temps en fait. Euh, bah, j'ai presque envie de te dire, c'est pas par méchanceté, mais j'entends beaucoup de personnes, de youtubeurs nous sortir tout le temps sans cesse. Il faut maintenir vos vibrations hautes, il faut maintenir la lumière, il faut maintenir cela. Et ok, même si les gens, ça part d'un bon sentiment, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui n'osent pas dire ou demander, ben oui, mais je fais quoi concrètement, moi, dans tout ça? Ça veut dire quoi maintenir ses vibrations hautes? Ça veut dire quoi maintenir sa lumière? Parce qu'en gros, il y a beaucoup de gens encore qui se posent la question de, ben oui, mais comment on fait? Et peut-être que les gens n'ont pas envie de se faire moquer ou tout simplement n'ont pas envie de passer pour des imbéciles parce que on pourrait leur dire bah quoi ben je te le dis depuis des semaines, t'as pas écouté, t'as pas compris. Peut-être que oui, il y a des gens qui n'ont pas compris parce que pour eux ça veut dire bah il faut je vais te donner l'exemple de beaucoup de personnes qui se sont perdues dans ce genre de discours-là. Il y a ceux qui ne veulent absolument pas se trouver dans une situation où oh là là, il y a quelqu'un avec des mauvaises énergies à côté de moi. Oh là là, il y a une scène qui se profile. Il faut que je m'éloigne parce que sinon, je vais me prendre des mauvaises ondes, tu vois. Et moi, je vois encore beaucoup de conneries là sur Facebook de personnes qui, d'ailleurs, c'est souvent ces personnes-là qui vont organiser des espèces de rencontres, des trucs avec des je sais pas combien de vues et qui vont se positionner en tant qu'ambassadeurs galactiques. Je vais pas citer de nom. Bref. Mais ces gens-là, quand tu les entends parler, ils attendent qu'une heure miroir tombe du ciel, ils attendent qu'il y ait une plaque d'immatriculation avec des chiffres à suivre. Ouh là là, mon Dieu, un message qui tombe du ciel. C'est pas ça. J'ai envie de dire, mais les gens, mais éloignez-vous de ces gens-là parce qu'ils sont en train de vous perdre, ces gens-là. Et pour moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, parce que c'est pareil, j'ai été aussi sur beaucoup de chats, des trucs comme ça. Il y a quelques mois, j'ai laissé tomber aussi parce que ça bouffe beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'entendais encore beaucoup de gens qui se posaient la question sur leur mission de vie. C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que je dois quitter mon mari? On me dit oui, il faut que je devienne un être souverain. Bah oui, mais faut que je paye mes factures, il faut que je remplisse mon frigo. J'ai un travail, certes, il me plaît pas, mais voilà, on me dit maintenant, t'es un guerrier de lumière, faut que tu quittes tout. Bah imagine quelqu'un qui est un peu crédule, un peu concon comme ça, bah il va donner sa démission et puis bah demain il va être en galère parce qu'il a plus un rond et puis parce qu'il vivote comme ça, il sait pas du tout où aller. Alors je pense à tous ces gens-là, j'espère que moi ça fait maintenant des mois maintenant, j'ai plus de nouvelles de ces gens-là. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils ont trouvé leur mission de vie et qu'ils ont compris ce que c'est aussi c'est quoi une mission de vie quoi. Et au final, j'ai envie de te dire, c'est pas très compliqué. Hein. On nous demande pas d'aller démanteler un cartel de drogue, on te demande pas d'aller faire la chasse à tous les pédophiles, on te demande pas d'aller drainer le marais et tout ça. Ça, c'est le rôle, j'ai envie de dire, de Donald Trump ou de Vladimir Poutine qui le font très bien. D'ailleurs, ils ont été placés pour ça. Hein. Nous, à notre échelle,
ben voilà, moi je suis vraiment admirative envers ces gens-là. Mais nous, à notre échelle, on se dit, ben qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ceux qui, comme moi, n'ont pas envie d'aller manifester dans les rues parce que ben, j'ai pas forcément envie de défendre un système qui est en train de s'écrouler. Ça, c'est mon avis. Mais après, j'ai envie de me dire, finalement, ces gens-là, ils ont aussi leur place ici. S'ils ont envie d'aller manifester ou d'aller destituer Emmanuel Macron parce que voilà, bon, mauvaise nouvelle, ils vont le remplacer par un autre pion et ainsi de suite. On le sait tous, mais bon, c'est aussi leur rôle de dire merde, on n'en veut plus. Ils sont positionnés là où il faut et c'est très bien. Et tu vois, il y a encore un mois, je me disais qu'est-ce qu'ils sont cons ces manifestants, ces gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils nous emmerdent. Mais en fait, je me dis bah non, c'est là qu'on les a mis, c'est là qu'ils se sentent à leur place. Ils ont envie de gueuler, ils ont envie de bôler tout ce qu'ils veulent. Et ben voilà, c'est peut-être ça leur mission. Ils se sentent à l'aise dans ce rôle-là. J'ai envie de dire ben qu'ils le fassent quoi. Et puis voilà. Ce sont des expériences à faire. J'ai été gilet jaune, hein, j'ai fait partie de ces cons-là. J'en suis revenu. Enfin, c'est con entre guillemets parce que c'est voilà, ils ont, comme tu dis, ils vivent une expérience et moi j'ai vécu mon expérience clairement et voilà, j'en suis plus maintenant. Je suis à un autre niveau. Qui est ni mieux ni moins bien, et je pense qu'il faut partir de là. On est à un niveau où il faut être, c'est tout. Je pense que la question, la réponse à ta question, c'est juste comment maintenir des vibrations élevées, c'est sûrement et faire ce qu'on aime et vivre, tout simplement. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où tu as compris qu'il faut vivre et faire ce que tu aimes, c'est ça, maintenir les vibrations hautes. Oui, voilà, c'est ça aussi. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui se questionnent sur, qui veulent à la limite un protocole, tu vois. Ces gens, ceux qui vraiment n'ont aucune idée de comment on maintient les vibrations hautes, comment on maintient ces fréquences, parce que faut leur donner une liste de choses à faire, quoi, limite, quoi, tu vois. Alors que la liste de choses à faire, j'ai envie de dire, à notre niveau, elle est très simple. Par exemple, je vais te donner des exemples. Moi, j'aime beaucoup cette petite phrase que j'ai envie de me coller sur le mur, rétablir la vérité afin de maintenir l'équilibre. On a tous eu un moment dans notre vie où on a eu peur d'une situation, qu'on a laissé filer, qu'on a laissé courir parce que on n'avait pas envie d'intervenir, pas envie de se mettre dans une situation où on pourrait se prendre un coup de batte, un coup de poing dans la figure. Mais je pense que notre rôle à nous maintenant, en tant que humains de la nouvelle Terre, c'est aussi ne plus laisser faire certaines aberrations, tu vois. Parce que je trouve ça encore dommage d'entendre des gens dire nous, on maintient nos vibrations hautes, alors on essaye vraiment d'éviter le plus possible les situations de conflits négatifs où on pourrait se trouver voilà, dans des situations où on abaisse nos vibrations, où on s'en prend plein la figure. J'ai envie de dire, mais non, au contraire. Rétablir la vérité, c'est aussi aller vers ces injustices et défendre aussi des personnes faibles. Une personne qui, par exemple, qui se fait agresser dans la rue, ou une petite mamie qui se fait piquer son sac, on en voit beaucoup au jour d'aujourd'hui, ils sont tellement tétanisés, ils ont peur, ils préfèrent changer de trottoir plutôt que d'aller essayer de réconforter la vieille dame. Ok, bon, on va pas courir après l'agresseur s'il court plus vite que nous. Bon, elle s'est fait piquer son sac, machin. Mais ne restez pas comme ça. Essayez d'aller voir cette personne, d'aller la réconforter et de l'aider. On voit par exemple, moi je prends pas beaucoup les transports en commun parce que c'est des endroits qui sont certes très très lourds. Mais des fois, ça arrive que des personnes seules se font agresser parce qu'elles sont différentes, elles ont des cheveux roses, des cheveux bleus, machin. Ben, on voit une personne qui commence à embêter une autre personne, on réagit, on reste pas comme ça, sans bouger, sans rien faire. Notre rôle, c'est aussi d'aller aider aussi ces personnes.
j'ai presque envie de te dire, c'est un peu le rôle d'un justicier. J'ai envie de te prendre, je sais pas, Batman ou Superman ou des gens comme ça. Moi, j'ai toujours été très inspirée par les comics, tu vois, tous ces films-là, parce que ça nous montre la vérité en quelque sorte. L'injustice, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser faire en fait. Tu vois, des personnes se faire agresser, des personnes comme ça, on devrait tous intervenir, tu vois, et pas rester dans cette espèce de retrait où on est dans notre zone de confort et qu'on veut surtout pas, tu vois, intervenir. Par exemple, je vais te donner un exemple où là, bon, on peut tous intervenir à notre niveau. Moi, j'étais dans un magasin une fois en train de faire des courses et il y avait une maman qui était en train de s'acharner sur son fils. Alors, je sais pas trop ce qu'il avait fait, mais bon, elle commençait à lui dire oui, t'es comme ton père, de toute façon t'es qu'un raté, t'es qu'un gros nul. Et on voyait que le gamin, il était comme ça en mode prostré, il savait pas quoi dire, quoi. Et je me disais dans ma tête, alors non seulement je me suis dit, oh là là, la mère, elle était en mode un peu armoire à glace. Je me suis dit, si jamais j'interviens, je risque de perdre une dent. Donc à l'époque, si tu veux, je me sentais pas d'intervenir. Mais en moi-même, j'ai senti que c'était pas juste ce qui se passait. Et du coup, je me suis dit, maintenant, si je devais intervenir, je pense que j'agirais. C'est pas facile, mais c'est ça pour moi, maintenir sa lumière, c'est ça, être dans des bonnes vibrations, c'est vouloir rétablir, maintenir vraiment cette fréquence de vérité, parce que pour moi, c'est ça vraiment la clé, c'est ça l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je le définis. C'est quand vous voyez une scène qui est injuste, qui est aberrante, eh ben, venez, déployez votre lumière et essayez à votre échelle au moins de faire quelque chose. Et après, peut-être que vous allez entraîner aussi d'autres personnes avec vous. Parce qu'être seul à une caisse avec une mère de 100 kilos qui est prête à vous foutre une baigne, vous êtes content de trouver des personnes autour de vous qui viennent vous aider et qui dit à cette mère, vous n'avez pas le droit de parler à votre fils comme ça. Imaginez les conséquences que ça peut avoir sur lui quand il grandira. Voilà, et je pense que c'est ça aussi notre mission, c'est tout plein de petites actions comme ça aussi qui vont faire de nous des vrais êtres humains, quoi. Ça demande du courage. On l'a pas toujours, et même moi des fois ça m'arrive de passer à côté de scènes où je me dis bon sang, j'aurais pu faire quelque chose, mais c'est encore la peur qui nous incite à rester dans cette passivité. C'est comme pour s'investir dans un projet, comme bon toi tu parlais aussi de ton projet de lancer ton association. Je me doute qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que ça leur prenne du temps, de peur de pas se sentir à la hauteur, de peur de devoir aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Et alors justement, c'est ça aussi le but de l'être humain, c'est de savoir se dépasser et de se surprendre aussi. Moi, je me surprendrais le jour où je verrais une mère de 100 kilos devant moi et que je lui dirais, bah écoute, laisse ton fils tranquille, sinon quoi, je sais pas. Mais franchement, le jour où je peux réussir vraiment à vraiment sortir de cette zone de confort-là, parce qu'on en est tous là, hein, je veux dire, je suis pas meilleur que les autres, mais je sais voir une injustice devant moi, devant mes yeux, et je sais qu'à notre niveau, on peut tous vraiment agir. Et pour moi, les vrais guerriers de lumière, c'est ça. C'est pas attendre qu'une heure miroir nous tombe dessus en nous disant, oh waouh, qu'est-ce que je suis connecté, mon Dieu. Non, voilà, mais je pense que certains vont peut-être savoir de qui je parle, mais voilà, j'ai lâché tout ça parce que franchement, je trouve ça nous éloigne vraiment de notre vraie mission. Et notre mission de vie, c'est ça, c'est rayonnons notre lumière et puis laissons se déployer notre véritable être, quoi. Soyons justes, soyons des êtres souverains et soyons le plus possible dans la vérité, dans notre vérité, quoi. Tu vois. Et c'est ça le message que j'avais envie de faire passer ce soir, quoi. Tu vois. C'est important pour moi. C'est très, enfin, j'insiste régulièrement sur ce groupe, mais la vérité n'existe pas, on a chacun la nôtre. Et puis d'ailleurs tant mieux, hein, tant mieux. C'est vrai qu'on n'a pas précisé au début pour une fois, mais généralement chaque personne qui vient ici vient avec sa vérité. Et puis et ben c'est parfait, c'est bien. Il y a pas, c'est tout est juste.
Quelqu'un qui me dit un tel a tort, je lui dis écoute, bah, viens, on en parle en visio, tu nous donnes ta vérité, et comme ça, Voilà, ensuite, on peut débattre sur la vérité de chacun. Et donc voilà, non, c'est très intéressant. C'est voilà, très intéressant et c'est vraiment très très. En fait, c'est relativement motivant parce que ce que tu nous dis simplement, c'est d'être nous-mêmes voilà, c'est ça, et hein. et de simplement vivre dans moi, je continue à dire pareil, hein, la même chose. Et moi, j'ai des gens qui viennent me dire, je vais travailler, je suis esclave du travail, machin, machin. Je leur dis, bah, faites ce que vous aimez, point. Je veux dire, il n'y a pas Mm, de, il y a pas de. Moi, je sais que je gagne moins d'argent que quand je travaillais, enfin, depuis que je suis à mon compte. Mais à côté de mm. ça, j'ai l'impression de gagner plus parce que je suis tellement bien dans ce que je fais que voilà, mes vibrations sont toujours hautes et donc Voilà, c'est ça. vraiment, Mm, je m'éclate. Voilà, le terme est exact. Hein, je prends mm. le terme de Mathieu qui dit toujours je kiffe ma vie. Et ben voilà, c'est pareil, je kiffe ma vie et je pense que les gens qui ont vraiment compris que leur réel but dans la vie, c'est de faire ce qu'ils aiment et pas autre chose, et ben à un moment donné, ils Voilà, vont kiffer leur vie et puis point barre. voilà, hein. Puis ils vont élever leur vibration sans avoir même à se poser la question de savoir si est-ce qu'ils le font bien ou pas. C'est ça, Faut c'est arrêter de ça. se la poser cette question parce qu'il n'y a même pas de réponse à cette question en fait. Bah, oui, non, C'est mais tout à tout, hein. fait. Mm. C'est vraiment notre Ouais, état d'esprit en nous-mêmes. C'est notre vérité en fait, c'est tout, hein. C'est ne hum, pas se mentir à soi-même. Tu t'es bien, tu ouais, kiffes ta vie, tu le vibres. C'est clair. De toute façon, on le voit dans le regard, dans la voix. Une personne qui te dit je kiffe ma vie, tu sais si tu peux presque réussir à sentir si elle te ment ou pas. Et là, bah, c'est sûr que si elle te dit vraiment la vérité, bah, ses fréquences, elles vont être tellement élevées que même cette personne-là va même pas se poser la question, est-ce qu'elle élève ses fréquences ou pas, ou est-ce qu'elle le fait bien, ou est-ce qu'elle a le mode d'emploi. C'est, voilà, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est se lever tous les matins en se disant, bah, tiens, bah, qu'est-ce qui va se passer de super aujourd'hui encore? Bah, ouais, moi, c'est ça. c'est un peu ça aussi, hein. C'est pareil. Cet après-midi, quand je suis partie du travail, j'ai dit à un collègue, ah bah ce soir, je passe en live et tout, ça va être trop bien. Et puis Voilà, bon, bah c'est oui, vrai hein. que c'est vrai que comme tu dis, on ressent et puis on sait un peu si la personne elle fait vraiment ce qu'elle aime ou ce qu'elle ou on peut très bien, on dit, avoir ce qu'on appelle un boulot alimentaire. Et puis, à côté Mm, de ça, aimer sa vie parce qu'on fait des choses hyper intéressantes autour. Et pas rester, se dire vraiment que le boulot qu'on fait, c'est un boulot alimentaire et qu'il sert juste à gagner sa vie pour payer voilà, pour payer et après, le reste, c'est à toi de faire de ta vie mm, mm, un paradis. Voilà. Parce que le mm, mm. paradis, il est là, hein, il n'est pas ailleurs. Hein. Ouais, bah oui, hein, c'est moi j'ai fait le choix, si tu veux, de rester dans le salariat, mais j'ai quand même le sentiment que là où je travaille, il y a pas mal de choses à nettoyer parce que quand je suis arrivée, il y avait pas mal de tensions, des gens qui j'ai appris qui avaient démissionné, tout ça. Mmh. Et je me rends compte que dans la plupart des collègues avec qui je travaille ou avec qui je discute, des fois, il suffit juste de leur parler vraiment en toute conscience, de leur parler de façon posée, de leur poser les bonnes questions au bon moment, vraiment ressentir le moment où c'est le moment pour eux d'échanger. Je me rends compte que bah, les vibrations dans toute l'entreprise ont vraiment changé, quoi. Je dis pas que j'y suis pour Ouais. quelque chose, mais je pense que un dialogue vraiment sincère et vraiment posé peut vraiment réussir à apaiser certaines tensions, quoi. Se me positionner en tant que, on va dire, médiateur. Et ce qui est super, c'est que bah, dans mon équipe, là, enfin là où dans le lieu où je travaille, j'ai rencontré une personne vraiment éveillée. Et je me dis, bah, super, si on est là tous les deux, c'est qu'il y a vraiment un gros boulot de nettoyage à faire, quoi. Et je Mmh. sais que moi, ma mission, elle est pas d'aller là où tout le monde rayonne, machin. C'est non, moi, mon boulot, c'est d'aller nettoyer les zones d'ombre. Ça me fait pas peur.
Et j'ai pas, tu vois, j'ai pas à me dire faut que je mette des protections, ceci, cela. Bon, après, je sais qu'il y a tout le temps les gens qui ont un peu cette peur de toujours ramener des choses parasites. Après, suffit juste de poser l'intention de se dire je me nettoie, machin. Il y a plein de méthodes et il n'y a pas de raison de ramener des mauvaises choses chez soi, mais faut pas avoir peur de vivre comme ça. Ça fait partie de la vie. De côtoyer aussi des personnes avec tout style de vibration. Voilà, on est des humains, on n'est pas, voilà, on Bah, vit pas comme dans tu des dis, vaisseaux. comme tu disais tout à l'heure, c'est l'intention. Donc, Mm. si tu sais pas trop ce que tu vas amener et que tu as peur de ramener les choses, bah, tu vas les ramener puisque Mm. quelque part, tu mets l'intention indirectement de ramener les choses. Donc, forcément, tu les Ouais, ramènes. ouais, Dans d'accord, les, ouais, c'est vrai. je voulais rebondir sur ce que tu disais quand tu parlais de médiateur. Un médiateur, Mm. c'est quoi? C'est quelqu'un qui soigne. Mais qui soigne comment? Il soigne par la voix, il soigne par l'écoute, il soigne par beaucoup de choses. Parce qu'en fait, le Ouais, soin, j'entends le soin holistique, c'est pas que poser des mains et puis laisser l'énergie passer. C'est aussi écouter, c'est aussi parler, c'est aussi le son de la voix, c'est aussi il y a des gens qui soignent rien qu'en parlant, rien qu'avec leur voix, rien qu'avec leur présence. Donc en voilà. fait, pour moi, les médiateurs, ce sont des soigneurs. Ce sont des soigneurs dits holistiques, mais ce sont des soigneurs quand même. Mm, mm. Ouais, ouais, totalement. Voilà. Puis il y a aussi une autre chose sur laquelle je voulais rebondir aussi, dans le fait de maintenir ces vibrations hautes, même dans des lieux comme ça qui peuvent être appelés des lieux de basse fréquence. C'est surtout ne pas rentrer dans les conflits. Tu sais, t'entends des collègues qui vont critiquer quelqu'un, machin, tout ça. Surtout, ne pas rentrer dans cette sphère-là, ne pas participer. Et moi, justement, ça c'est un de mes collègues aussi qui me l'a fait remarquer parce que on est aussi là aussi entre nous pour s'entraider aussi. On ne sait pas tout. Des fois, on a des prises de conscience comme ça qui se disent, c'est vrai que l'autre fois, j'ai participé à une conversation, j'ai donné mon avis, alors que du coup, ça a fait que justement amplifier tout ça. Et justement, notre travail aussi en tant que nettoyeur, on va dire, c'est aussi de ne pas inciter les gens à aller dans là-dedans, à aller dans la critique, voilà, et vraiment essayer de se positionner de manière à ne pas entrer dans cette sphère-là, quoi. Parce que ça, c'est vraiment de la basse fréquence et ça ne peut justement apporter que des problèmes derrière, quoi. Comme on dit, ça peut te retomber dessus. Voilà, donc c'est Oui. ça aussi notre boulot aussi, c'est d'éviter justement toutes ces conflits là, ces petites grenouilles de bénitier là qui aiment bien se réunir pour parler d'un tel un tel. C'est ça aussi, savoir rétablir sa vérité pour maintenir l'équilibre, c'est se dire, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas entendre un tel parler sur un tel parce que j'apprécie cette personne. Et être dans l'authenticité, dans la vérité, c'est aussi avoir le courage d'aller vers ces gens et de dire, écoute, tu te trompes. Moi, j'aime beaucoup cette personne, je l'apprécie et j'aime pas ce que tu fais avec elle. Et je trouve que je me suis trouvée dans cette situation. C'est pour ça que je t'en parle. Et du coup, Mm. j'ai la situation en elle-même, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est complètement débloqué du jour au lendemain. Et du Mm. coup, cette personne qui était victime de harcèlement, ne l'est plus aujourd'hui. Voilà. Parce que peut-être que j'ai aussi fait quelque chose qui. Mais bon, je suis contente pour cette personne que ça aille mieux. Mais voilà, des choses comme ça, comme du harcèlement, c'est des choses qu'on voit encore beaucoup et il faut pas laisser faire, faut pas se cacher en disant ah non c'est pas pour moi, c'est trop basse fréquence. Faut arrêter ces discours-là. C'est pas ça être dans la lumière quoi. C'est vraiment agir en son âme et conscience et vraiment voir quand quelque chose est injuste. Et ben voilà après tant pis on vous aimera pas pour ce que vous êtes et ben tant pis c'est pas grave moi, j'aime quand les choses sont harmonieuses et c'est aussi peut-être ça mon rôle dans cette entreprise, que de justement rétablir une certaine forme d'harmonie. Je dis pas que ça va être facile, mais bon, voilà quoi. Mm. Ah ben, rien n'est facile. On n'est pas là pour
avoir des expériences faciles, hein, sinon, Non, non, c'est pas, voilà, le jeu, c'est voilà. justement de se confronter à, et comme dit Émilie, j'aime bien sa phrase, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein? C'est ça, c'est ça. Elle a raison. Bah oui, hein, c'est clair. Donc, bah oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, ça aide aussi à l'élévation de Gaïa aussi, hein, le fait de faire toutes ces bonnes actions-là, ça a des répercussions aussi, énergétiquement Mm. parlant, hein. Ah Ça, bah, on c'est n'y clair, pense hein. pas. On n'y pense pas, mais ça agit beaucoup, hein. Mm. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoute, tout ça, c'est parfait. Là, ça nous fait 1 heure. On va te laisser le mot de la fin. J'ai écourté beaucoup, hein. Non, mais c'est pas, il y a pas de souci. Ouais. C'est ton visio. C'était toi aujourd'hui, Mm, l'invité. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire et on prend ce qu'on a envie de prendre et le reste, on le laisse. Et puis voilà. voilà, Je pense que c'est ça. je pense que c'est important. Je pense que c'est important que chacun ait droit à la parole Mm. sur Terre. Hein. Ça, c'est hyper important. Bah oui, hein, complètement. Et puis bon, bah, comme je te dis, moi, il y a 2, 3 ans, tu m'aurais pas fait faire cet exercice-là parce que, oh là là, parler en visio devant des gens. Et en Mm. plus, bon, j'étais quelqu'un d'un peu, on va dire, timide. J'étais pas à l'aise dans l'oral, quoi. Alors que maintenant, quand je me vois maintenant, je me dis, mais qui es-tu? C'est quoi qui es-tu, Marie, que là, on t'a walkinisé, on t'a remplacé. C'est pas moi. C'est ça qui est assez marrant, quoi. Et Mais franchement, j'ai bien retenu que tu allais refaire un autre visio pour me parler de ton association. Donc ça, mm, c'est quelque chose qui va passer dans l'oreille d'un sourd. ouais. Donc on va pouvoir ensuite refaire un autre visio. Là, c'était un peu pour te connaître, et puis surtout parce que c'est vrai on a toujours, on est toujours, on se parle toujours sur les groupes, tout ça, mais en fait, on se connaît très peu et ça permet quand même Mm, d'avoir une connaissance de l'autre qui est hyper importante, mm, toujours dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre, mais ça permet quand même de comprendre et de connaître un peu l'histoire de personnes et ça, c'est hyper important. mm, mm. Enfin, voilà, bon, mon parcours un peu singulier, hein. C'est vrai que Ouais. la Bah écoute. première partie, bah oui, c'est moi. Mm. Mon côté explorateur, c'est vrai que j'ai toujours adoré ça, quoi. C'est moi, Ouais. si franchement, si je pouvais passer ma vie à explorer, je le ferais, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Et je pense que ça se fera un jour, hein, d'aller explorer d'autres pays, d'autres mondes, Oui. Mm. d'autres univers, peut-être, si un jour Elon Musk nous permet de passer des portails énergétiques pour partir dans l'univers. Alors allons-y, allons-y, mes amis. Eh ben, Donc c'est super tout voilà. ça. Ouais. Mm, mm, mm. Donc, bah écoute, on va couper la vidéo comme on fait d'habitude. Moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis surtout, je vous dis, la semaine prochaine, nous avons Émilie qui revient pour nous faire un visio. Je ne connais pas encore le sujet, donc ça va être la surprise. Je le mettrai sur le groupe dans la semaine. Donc, et ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci.